Le président philippin Rodrigo Duterte a déclaré que l'objectif de sa visite de 4 jours en Chine n'était pas le conflit en mer de Chine méridionale, mais les objectifs communs aux deux pays, notamment le commerce et les affaires. De meilleures relations pourraient d'ailleurs largement bénéficier aux économies des deux nations. Les relations entre la Chine et les Philippines ont récemment connu des hauts et des bas. Le fabricant chinois d'appareils électriques TCL, basé aux Philippines, n'a pas seulement survécu, son développement a été fulgurant. Ironiquement, c'est lorsque les deux pays se déchiraient au sujet de la mer de Chine méridionale que le chiffre d'affaires de TCL a explosé. Je vais être honnête avec vous, effectivement, il y a des conflits entre les deux pays, mais c'est de la politique. Les citoyens ne se sentent pas concernés, il n'y a pas de problème pour eux. Les Philippins sont 100 millions et la demande est énorme. C'est un immense marché qu'on ne peut pas laisser de côté. Les affaires de TCL pourraient bénéficier encore davantage de la visite du président philippin Rodrigo Duterte cette semaine en Chine. Des centaines d'hommes d'affaires philippins ont accompagné le président en Chine et leur intention est clairement de commercer avec celle-ci et vice-versa. I think China will ultimately need Filipino laborers. And the Filipino can really supply the Je pense que la Chine finira par avoir besoin de main-d'œuvre philippine et les Philippines peuvent largement en fournir. Bien sûr, les Philippines auront besoin de la Chine pour acheter ces produits, pour faire venir davantage de touristes, pour investir dans des projets d'infrastructure. bringing more tourists to the Philippines and of course giving soft loans maybe for infrastructure. Et tout cela semble bien parti puisque la Chine a déjà levé un embargo commercial sur les importations de fruits philippins. L'ambassadeur de Chine aux Philippines a déclaré que la Chine lèvera également un avertissement aux voyageurs en vigueur depuis 2014. D'autre part, Rodrigo Duterte a exprimé publiquement son désir d'inviter les Chinois à construire un réseau ferroviaire à grande vitesse dans son pays. Il est donc tout à fait évident que des investissements chinois bénéficieront aux Philippines, car l'Occident commence à émettre de sérieuses réserves au sujet de M. Duterte et de sa rhétorique clairement anti-occidentale, sans parler de la polémique soulevée par sa chasse aux trafiquants de drogue. M. Duterte a rejeté ses préoccupations tout en affirmant que la Chine pourra combler l'écart.